Burkina Faso, pas de majorité absolue au Parlement pour le parti du président Roch Marc Christian Kaboré. Le MPP est donc contraint aux alliances avec les autres formations politiques pour faire passer les réformes de son leader. Les images sont pesantes. Les corps des 70 agriculteurs tués dans l'état de Borno au Nigeria sont inhumés. La cérémonie a rassemblé des centaines de personnes. Le massacre est attribué à Boko Haram. Et puis au Soudan, le flux des réfugiés de l'Éthiopie inquiète les organisations humanitaires. Elles réclament 150 millions de dollars pour faire face aux besoins de ces personnes qui fuient les combats dans la région du Tigré. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Au Burkina Faso, la Commission électorale nationale indépendante a proclamé le week-end écoulé les résultats provisoires des élections législatives. Quoi qu'en tête, le MPP, le parti du président réélu Roch Marc Christian Kaboré, n'a pu obtenir la majorité absolue. Il est donc contraint de nouer des alliances avec les autres formations politiques. Monsieur Kaboré Roch Christian Marc, victorieux de la présidentielle dernière avec 57,87% des voix dès le premier tour, le MPP de Roch Marc Christian Kaboré rafle également la mise pour les législatives avec 56 sièges. Et tient donc la dragée haute aux autres formations en lice, mais sans pour autant obtenir la majorité absolue fixée à 64 sièges. Le parti du président Kaboré est donc contraint à travailler à consolider son alliance avec les autres partis membres de l'alliance présidentielle. Venu en deuxième position, le CDP de Blaise Compaoré, le Congrès pour la démocratie et le progrès, rafle 20 sièges. Le fauteuil de chef de file de l'opposition pourrait ainsi revenir de fait à Eddy Komwego. Le Nouveau Temps pour la démocratie, un parti membre de la majorité présidentielle, crée la surprise en emportant 13 sièges. L'UPC de Zéphirin Diabré, l'actuel chef de file de l'opposition, chute et se retrouve en quatrième position avec 12 députés. L'Union pour la Renaissance, mouvement sankariste, présidé par Benewende Stanislas Sankara, gagne 5 sièges selon ses résultats, tous provisoires pour l'instant. Pour une toute première participation, le mouvement pour le Burkina du futur gagne 4 sièges. L'ADF, RDA, le Rassemblement patriotique pour l'intégrité et le Parti pour le développement et le changement remportent chacun 3 sièges. Quant au mouvement Agir Ensemble, qui a soutenu la candidature de Kadri Désiré Ouedraogo à la présidentielle, il obtient 2 sièges de députés. Sur les 126 partis, formations et regroupements d'indépendants qui étaient en lice pour les 127 sièges de députés, seulement 15 ont pu obtenir au moins un siège. Au Togo, l'une des principales figures de l'opposition, Brigitte Adjamagbo Johnson, a été interpellée samedi dernier, après-midi dans la capitale Lomé, pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Cette interpellation fait suite à une enquête ouverte après des renseignements faisant état depuis quelque temps d'un plan de déstabilisation des institutions de la République au sein du mouvement auquel elle appartient. Selon un communiqué du procureur de la République, Soliam Poyodi, Brigitte Adjamagbo Johnson a été interpellée samedi après-midi à Lomé pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. C'était à la suite d'une enquête ouverte après des renseignements faisant état, depuis quelque temps, d'un plan de déstabilisation des institutions de la République au sein du mouvement d'appartenance de l'opposante. D'après le communiqué du procureur lu à la télévision nationale, l'enquête a révélé que cette opposante était en possession de documents en lien avec le plan de déstabilisation du pays. Brigitte Adjamagbo Johnson est membre du mouvement d'opposition Dynamique Monseigneur Baudreau. Selon ses proches interrogés, elle a été interpellée à son domicile et conduite au service central des recherches et d'investigations criminelles. Un membre de ce mouvement, Gérard Diossou, avait déjà été arrêté vendredi soir et une perquisition à son domicile avait permis, selon le procureur, la découverte et la saisie de documents qui révèlent la projection d'actions violentes prévues dans la journée de samedi lors d'une journée de manifestation. Ce mouvement avait en effet appelé à une marche ce samedi à Lomé pour protester contre les résultats de la présidentielle du 22 février dernier, manifestation interdite par le gouvernement officiellement à cause du coronavirus.
Au Nigeria, au moins 70 agriculteurs ont été tués par Boko Haram dans l'état de Borno. L'attaque est survenue ce week-end où se déroulaient les premières élections locales organisées depuis le début de l'insurrection djihadiste en 2009. Le Nigeria à nouveau sous le choc. 70 fils du pays ont été retrouvés sans vie. Tous des agriculteurs, égorgés pour la plupart. Leurs corps ont été retrouvés dans une rizière située à une dizaine de kilomètres seulement de la ville de Maïdougouri. Un bilan provisoire qui pourrait s'alourdir dans les tout prochains jours. Bon nombre d'agriculteurs n'ayant toujours pas répondu à l'appel. Le président nigérien Muhammadu Buhari dénonce des assassinats insensés et promet que ces crimes ne resteront pas impunis. Cette attaque intervient le jour des élections des représentants et conseillers régionaux des 27 circonscriptions de l'État de Borno. Ce scrutin avait été maintes fois repoussé depuis 2008. Boko Haram et sa faction rivale, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, ayant multiplié les attaques meurtrières. Il contrôle depuis une partie du territoire. Ce drame est donc venu ternir le premier scrutin depuis 13 ans dans cette région secouée par une insurrection djihadiste qui a fait 36 000 morts et 2 millions de déplacés depuis 2019. La crise humanitaire, conséquence du conflit qui ravage le nord-est du Nigeria depuis plus de 10 ans, s'est encore aggravée ces derniers mois à cause des mauvaises récoltes et des restrictions de circulation liées à la pandémie du coronavirus. Faute de ressources financières, les autorités nigérianes encouragent désormais les déplacés qui vivent dans des camps autour de Maïdougouri et dépendent entièrement de l'aide alimentaire à regagner le village et à reprendre la culture de leur champ, malgré les risques encourus. Et puis ces victimes ont été conduites donc dans leur dernière demeure ce week-end. Vous le verrez, les images sont donc pesantes. Ces victimes ont été inhumées devant le gouvernement de cet État. Les précisions à travers ces images. C'est la plus lourde perte essuyée dans cet État, objet d'attaques terroristes depuis des années. 24 heures après leur assassinat, ils ont été inhumés en attendant d'autres dépouilles qui ne sont pas encore retrouvées. C'est dire que le bilan des personnes tuées n'est pas encore exhaustif. Depuis que nous avons commencé ce travail, nous avons été confrontés à peu ou pas de défis, mais cette fois-ci, nous tombons simplement dans un moment aussi calamiteux qui ne nous est jamais arrivé. Voici 43 cadavres qui ont été enterrés, et vous l'avez vu de vos yeux. Jusqu'à présent, certains corps n'ont pas encore été retrouvés dans la brousse. C'est en effet une situation effrayante. Face à la fureur de Boko Haram dans la région, le gouvernement local a dû mettre en place une organisation avec les populations pour combattre les djihadistes. Les assauts répétés du groupe terroriste Boko Haram viennent souvent à bout du dispositif de défense. Axe Zabarmari, Kongoulon, Kochobe, nous veillerons à recruter davantage de membres civils de la foi et de chasseurs afin que nos hommes puissent mener le combat dans tous les coins et recoins de cette zone. Bien que nous puissions encore faire appel à l'armée nigériane ainsi qu'à l'armée de l'air pour renforcer leur soutien dans le but de les vaincre. To strengthen their support. C'est dans le village de Zabarmari, à 2 km de la rizière, que les corps ont été transférés ce dimanche pour leur inhumation. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que l'armée avait donc pris le contrôle de Mekele, la capitale du Tigré, une étape décisive de l'opération militaire entamée le 4 novembre dernier dans cette région dissidente. Les autorités tigréennes issues du Front de libération du peuple du Tigré que combat le gouvernement seraient retranchées dans cette ville. C'est à travers un communiqué posté sur Twitter que Abiy Ahmed a annoncé la prise de contrôle totale de la ville de Mekele. Ceci marque, selon le Premier ministre éthiopien, l'accomplissement de la phase finale de l'opération militaire démarrée le 4 novembre dernier. D'après le communiqué, l'armée qui a pris le contrôle de l'administration régionale mène l'opération avec la précision et le soin nécessaires pour s'assurer que les civils ne sont pas ciblés. Le chef de l'armée éthiopienne a de son côté affirmé dans un message diffusé sur la télévision officielle éthiopienne EBC que l'armée a chassé les membres du TPLF qui se cachent
précisant que plus de 7000 membres du commandement nord de l'armée fédérale ont été libérés. Les dirigeants du TPLF contactés n'étaient pas, eux, joignables dans l'immédiat. La vérification sur le terrain des affirmations demeure très difficile, le Tigré étant quasiment coupé du monde depuis le début du conflit. Samedi matin, les autorités tigréennes affirmaient via la télévision locale Tigré TV que des tirs à l'arme lourde touchaient Mekele, une information que 2 responsables humanitaires ayant des équipes dans cette ville ont confirmé. Aucun bilan précis du conflit n'est jusqu'ici disponible. Et les conséquences de ces affrontements, la gestion du flux des réfugiés éthiopiens au Soudan demande la mobilisation des ressources aussi bien financières que matérielles. 150 millions de dollars, c'est une ébauche des besoins exprimés par les organisations humanitaires au chevet de ces réfugiés. Chaque jour qui passe, leur nombre s'accroît et les besoins pour les prendre en charge aussi. C'est un lourd tribut qu'il faudra payer pour sauver les âmes qui ont échappé à la guerre au Tigré en Éthiopie. 500 personnes par jour, c'est ce que nous avons reçu ces derniers jours. 600 réfugiés qui arrivent dans le pays par jour. Dans les pays riches, ce serait la chute des gouvernements. Ici, le gouvernement du Soudan a maintenu la frontière ouverte. Le HCR, l'ONU et la communauté humanitaire ont besoin d'environ 150 millions de dollars pour les 6 prochains mois pour aider le gouvernement du Soudan à gérer cette crise de réfugiés. Il faudra arrêter la saignée sur place en Éthiopie. Autrement, le flux des réfugiés continuerait de s'accroître et la situation déjà précaire sur leur lieu d'accueil au Soudan se dégraderait davantage. Pour le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, il urge que la paix revienne entre le gouvernement fédéral éthiopien et les autorités locales du Tigré. Nous sommes inquiets de la situation au Tigré, très inquiets. Je veux me joindre au secrétaire général de l'ONU, à l'Union africaine et tous ceux qui ont appelé à une médiation pour une résolution très rapidement pour la fin de ce conflit et le rétablissement de la paix. Et je suis particulièrement préoccupé en tant que haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés par la situation de près de 100 000 réfugiés érythréens qui sont dans le Tigré, en Éthiopie. Le conflit entre les forces fédérales éthiopiennes et les dirigeants du parti au pouvoir au Tigré dans le nord de l'Éthiopie a éclaté le 4 novembre. Le Soudan a depuis accueilli plus de 43 000 réfugiés éthiopiens fuyant les combats intenses dans cette région pauvre. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.